On poursuit encore quelques minutes avec de belles images comme d'habitude avec François Michalon. On parle de quoi parce que là on a parlé de charge mentale. Ouais. On a vu à quel point les Américains et nos amis français sont un petit peu dans la mouise. Bon, ouais, à la limite c'est toujours ça. Mais en ce qui concerne ce qui s'en vient, eh ben, on va parler de vacances puisque quelque part on est à quelques jours des vacances. voilà, et alors, quelque chose de positif. Je titrerai les vacances. On se fait la malle qu'on ne vide jamais. C'est subtil. Dans ce sens-là, d'accord. Ah ouais. oui. Donc il y a une phrase qu'on entend de plus en plus en rentrant de congé. J'ai besoin de vacances pour me reposer de mes vacances. On en rit, la preuve. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, c'est quand même étonnant. On part pour se reposer et on revient fatigué. Et c'est là que le mot lui-même devient intéressant. Vacances vient du latin vacare, qui veut dire être vide, être inoccupé. À l'origine, ce mot ne parlait pas de voyage, ni de valise, ni de destination. Il parlait simplement d'un vide à laisser exister. Alors on a gardé le mot, mais on a perdu le sens. Aujourd'hui, Le sens du lâcher prise en fait. on remplit nos vacances autant que nos journées de travail, sauf qu'on le fait avec le sourire. Et pour certains, ce vide n'existe même plus du tout. Parce que dans beaucoup de familles, les vacances ne sont pas un temps libre, c'est une charge mentale qui change simplement de décor. Avant de partir, il faut tout prévoir. Valise, activités des enfants, budget, logement. Et puis une fois sur place, ça Ça c'est le continue. fun, François. Non, mais attends, ça continue. Repas, linge, organisation des journées, le conjoint qu'on relance pour qu'il s'implique un peu plus, etc., etc. Et on appelle ça des congés. Pour beaucoup de femmes, c'est juste le bureau qui change d'adresse, sans le salaire. Oui. Eh oui. Ce sens-là, oui, bien sûr. Et les chiffres confirment qu'on s'y prend mal. 70% ou 70% des femmes disent terminer leurs vacances fatiguées contre 57% pour 100 des hommes. 53% des femmes se disent stressées à leur retour contre 39% des hommes. Et 70% ou 70% d'entre elles ont du mal à vraiment se reposer pendant leur congé contre 52% des hommes. Donc, Donc, elle s'occupe de tout en fait. et oui, Le gars, il est dans son coin, c'est ça, tranquille, c'est ça. siroter sa pipe. Donc des millions de femmes préparent soigneusement les vacances de toute la famille chaque année et reviennent quand même épuisées. Donc à un moment, il faut arrêter de chercher le défaut dans l'organisation. Le vrai problème, ce n'est peut-être pas qu'on prépare mal ses vacances, c'est qu'on a oublié ce que le mot lui-même nous disait depuis le début, se reposer. Ce n'est pas remplir un temps libre à la place des autres, c'est avoir le droit, soit aussi, qu'il reste vide. Alors je vais vous proposer quelque chose d'un peu osé. La vraie solution, ce n'est peut-être pas une astuce de plus pour mieux répartir les tâches. C'est d'accepter de temps en temps de partir en vacances sans partir du tout. Rester chez soi, fermer l'agenda et appeler ça des vacances quand même. Pas par renoncement, par calcul. Ça enlève déjà la moitié du poids puisqu'il n'y a plus de valise à faire, ni de trajet, ni de carburant, ni de logement à gérer à distance, etc. On a tendance à culpabiliser quand on ne fait rien, comme si c'était un échec, voire une faute de goût qu'on n'ose même pas avouer à ses collègues à la rentrée. Or, c'est tout l'inverse. C'est peut-être la seule façon de redonner au mot vacances son sens d'origine. Un vide qu'on a enfin le droit de laisser vide. C'était notre dernière chronique avant la pause de l'été, mon cher Frédéric. Alors, je vous souhaite à vous et à vous tous un vrai vide. Et on se retrouve à la rentrée, allégé et en pleine forme. Mais ça, c'est un cours magistral, ça. Hein. C'est le bouquet final. C'est le bouquet final. Merci infiniment, François. Merci Avec pour joie. toute cette saison. Et puis, on se retrouve aux alentours de mi-août. Mi-out. Mi-août. Avec Frédéric Gamez sur Radio Lac. Il suffit de demander.